Aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre 2023. Bonjour à tous, bienvenue à cette actualité expliquée de ce jour. Merci à ceux qui sont fidèles à nous suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés dans la grande famille de la sœur Aimée Moussenga TV. Déjà, nous sommes arrivés dans les 370 abonnés. Voyez, petit à petit, nous avançons. Nous sommes déjà une grande famille. Sans plus tarder, je vais m'acquitter de mon devoir de vous donner l'actualité du jour. Et je commence d'abord avec les nouvelles de l'Église. Hier dimanche, je ne vous ai pas parlé du synode, mais je vous avais parlé de l'Angélus. Aujourd'hui, je voulais juste vous donner les comptes rendus des travaux qui se sont déroulés au courant de la semaine au sujet des synodes. Je rappelle que les synodes s'est ouvert les 4 et ça va se conclure les 29, encore une semaine. Donc, les travaux, donc les samedis, c'était, on a remis à l'Assemblée générale les relations des 35 cercles mineurs concernant les sections B2 de l'Instrumentus Laborus. Parce qu'on avait créé 35 cercles mineurs pour réfléchir sur l'Instrumentus Laborus. Alors, ils ont remis les travaux. Et on a signalé que les travaux se sont beaucoup penchés sur la femme, sur la défense des mineurs, donc comment défendre les mineurs et les personnes vulnérables. Et dans la soirée, il y a ici aussi les points de presse. Les points de presse, on a souligné aussi que les travaux se déroulent calmement dans l'harmonie, et au courant de la semaine aussi, il y a eu les partages, les témoignages sur les témoignages très forts sur les drames des guerres qui se vivent dans le monde. Aujourd'hui, le lundi, les participants se sont retrouvés à la basilique Saint-Pierre pour la célébration eucharistique avant les travaux. Donc, les travaux continuent. Demain, je viens de vous dire donc comment ça s'est passé aujourd'hui. Sans plus tarder, nous passons maintenant aux nouvelles de chez nous ici en la République démocratique du Congo. Après d'intenses combats entre les Wazalendo, comme nous le savons, et les M23, donc ici au Nord Kivu. Et donc, depuis le samedi, la cité de Kiwanja est de nouveau occupée par les M23. Vous savez que Kiwanja était récupéré. Avant, c'était chez M23. Et les Wazalendo avaient récupéré cette cité. Mais depuis le samedi, encore les combats ont repris maintenant. Donc, les M23 occupent encore déjà cette cité. Monsieur Jean-Claude Babazé, président de la société civile de Rutshuru, acquise les forces de l'EAC, donc de favoriser l'entrée des Rwandais, des éléments rwandais pour venir renforcer les M23. Alors, il appelle les gouvernements congolais de prendre des mesures idoines pour bouter donc les M23 dehors. Et aussi, on dit aussi, il y a les forces kenyanes et les forces ougandaises et les forces sud-africaines qui continuent à appuyer les rebelles de M23 pour empêcher les Wazalendo de combattre. Déjà, les matins aussi, aujourd'hui, on a dit que les tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dans la colline de Kirumba et Kagando. Les gens de l'Nord Kivu peuvent se situer au groupement Bambo et toujours dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Bon, on continue à prier parce qu'on ne sait même pas les Wazalendo qui sont-ils, comment ça va se passer, comment tout à l'heure, c'est pas longtemps qu'on disait que les Wazalendo sont forts, ils ont délogé les M23. Voilà que les M23 reviennent encore avec force. On continue à prier. La RDC et l'Ouganda se sont coalisés et ils sont allés bombarder, là où les ADF, ils sont allés bombarder les ADF dans les territoires de Urumu, en Ituri, au nord de la République démocratique du Congo. Et les bombardements ont eu lieu dans la nuit de samedi et dimanche, et visaient à neutraliser les éléments des ADF. Mais nous savons que c'est bon de les neutraliser, mais quand les ADF arrivent là où il y a la population, ils les exterminent aussi, en quelque sorte.
Hier dimanche 22 octobre 2023, le docteur Denis Mukwege, candidat à la présidence, a rencontré les jeunes dans la salle de conférence de Saint-Sylvestre à Kinshasa, Gombe. Et aux jeunes, il a recommandé aux jeunes de mettre fin aux antivaleurs. Et aussi, il a persisté en leur disant que les jeunes doivent bannir de leur vie les vocabulaires selon lesquels la vie se gagne par un coup de chance. Il faut travailler pour gagner sa vie. Et il a profité de cette occasion pour expliquer donc les concepts de genre qui étaient mal interprétés par d'autres personnes. Alors, le docteur Mukwege a présenté aussi le sénateur Didier Mumegi comme directeur de sa campagne électorale. Dans un article publié par les médias africains Intelligence, alors le sénateur Avi Joseph Kabila s'est exprimé, il a exprimé son regret qu'il est privé de sa liberté de se mouvoir. Donc, il n'a pas beaucoup de mouvements de se déplacer. Chaque fois quand il doit se déplacer, il doit d'abord demander la permission, l'autorisation à l'agence de renseignement, donc à l'ANER. Et alors, il n'est pas content de cette manière-là de faire. Et à la question de savoir est-ce que les élections auront lieu ou pas, il a dit selon lui, le sénateur a vu que les élections n'auront pas lieu. C'est comme Nanga disait, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Pourquoi ils sont fermes que les élections n'auront pas lieu? Est-ce que par rapport aux réalités qui se présentent, que la CENI est en retard ou comment, et que la CENI de l'autre côté continue toujours à nous dire que les élections auront bien lieu, parce que déjà, depuis le samedi, il a lancé la campagne pour sensibiliser les Congolais que les élections auront lieu. Nous sommes en train d'attendre pour voir. Au cours de la 116e réunion des conseils des ministres, présidée le vendredi dernier par le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangi, a proposé à l'examen et l'adoption du conseil des projets, des décrets, en rappelant la loi cadre de 014/04 de l'enseignement national du 11 février 2014, intitulé le système licence, maîtrise et doctorat, LMD. Alors, il a soumis cette loi pour l'adoption. Alors, les projets de décret fixant l'appellation des grades académiques du système, donc licence, master et doctorat, a été adopté par les gouvernements congolais. Donc, on va quitter l'ancienne appellation, comme on avait l'habitude de dire, graduat, licence et doctorat. Donc, désormais, on va appeler donc licence, master et doctorat. Donc, ça a été adopté, je crois, d'ici 2024, ça sera déjà appliqué. Les députés provinciaux de la RDC se sont réunis le samedi en Assemblée générale pour discuter de leur situation, parce que vous savez qu'ils ont beaucoup d'arriérés de leur émoluments, ils ne sont pas payés. Alors, ils se sont rencontrés au cours de cette Assemblée générale. Ils ont décidé de maintenir la suspension des activités parlementaires jusqu'à ce que le gouvernement puisse s'acquitter de ses obligations, les payer, quoi. Donc, faut les payer. À Goma, on nous signale qu'il y a eu ce matin la manifestation des taxis-motos qui dénonce la hausse des prix des carburants à la pompe. Vous savez que depuis les vendredis, les stations sont fermées et les prix d'essence a augmenté. Alors, ils ont essayé de manifester ce matin parce que même on a dit que la population a du mal à se déplacer. La moto qu'on payait à 1000 francs, ça s'est négocié maintenant à 2000 francs, 3000 francs. 3000 francs, les taxis et les bus qui se prenaient à 500 francs, maintenant c'est à 1000 francs, et les litres d'essence qui se vendaient à 3500, maintenant c'est 6000 et 7000.
Donc, même les motards qui doivent acheter l'essence pour se déplacer, ça devient compliqué. C'est pourquoi les motards ont manifesté ce matin. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin. La dernière nouvelle aussi, j'allais oublier, on nous signale que ce matin, Matata Ponyo est rentré au pays parce que vous savez que il était jugé en absence la fois passée, le vendredi passé, il ne s'est pas présenté à la cour de cassation pour son jugement et il y a eu beaucoup de spéculations. On a dit qu'il a fui, même si ce médecin et ses avocats avaient présenté donc l'ordonnance de médecin pour dire qu'il était à Rome pour les soins et il devait être opéré. Alors il y a eu beaucoup de spéculations qu'il a fui. Nous venons d'apprendre qu'il est arrivé ce matin à Kinshasa. Lui, c'est quand même un homme de parole, donc il est là, il est venu se présenter. Nous allons voir la suite, donc, parce que l'instruction continue. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin. On se retrouve demain avec d'autres informations de la République démocratique du Congo. Merci, envoyez la vidéo aussi à d'autres pour s'abonner. J'espère que d'ici à la fin de la semaine, nous allons arriver déjà dans les 400 parce qu'on est déjà dans les 370. Les 30 peut-être dans 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas. Tout dépendra de vous ou vous envoyez aussi la vidéo. Merci et au revoir.